Salut, bienvenue dans l'épisode 3. Aujourd'hui, on va parler de la vraie magie dans Storyline, les déclencheurs. Tu vois, une diapo Storyline, au départ, c'est juste une image, un décor. Ce qui la rend vivante, c'est le moment où tu dis à Storyline, quand l'utilisateur clique ici, alors il se passe ça. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour rendre ça encore plus puissant, on va ajouter une arme secrète. Les calques. Parce qu'avec les calques de diapositives, tu peux garder une seule diapo, mais afficher différentes couches d'informations. Un bouton, une info apparaît. Un autre bouton, un contenu différent. Et tout ça, sans changer de diapo. Dans cette vidéo, je te montre une méthode simple, propre et hyper efficace. Un menu, quelques clics, et tes diapos se transforment en vraie interface interactive. Allez, on ouvre Storyline et on lance la magie. Lors de précédents épisodes, nous avons construit une diapositive d'accueil pour un apprenant pour expliquer un petit peu les différents types de formes qui existent et les différentes couleurs. Bien que dénué complètement d'intérêt pédagogique, l'idée pour moi était de vous montrer comment on pouvait utiliser les différents objets au sein d'une diapositive de Storyline. Aujourd'hui, nous allons passer au cap supérieur puisque nous allons utiliser des déclencheurs. L'idée, c'est qu'à partir de cette diapositive, notre apprenant puisse cliquer et voir du contenu s'afficher. Donc, par exemple, lorsque mon apprenant va cliquer sur forme pleine, il voit apparaître des formes pleines. Nous construirons aussi un bouton retour pour nous permettre de retourner à la diapositive d'origine, au calque d'origine. Il pourra cliquer sur forme creuse de la même façon, les couleurs unies et les dégradés. À l'issue de cet épisode, vous saurez utiliser les fonctions basiques d'un déclencheur, sachant que les possibilités d'utilisation d'un déclencheur sont vastes. On peut faire plein de choses avec des déclencheurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les fonctions basiques du déclencheur, afin de rendre interactif notre première diapo. Allez, c'est parti. Dans l'épisode précédent, nous avions construit de A à Z, graphiquement, une diapositive comprenant des formes, du texte et un personnage qui invitait un apprenant à sélectionner un sujet. Cette diapositive que nous avons construite apparaît à 3 endroits différents dans notre interface Storyline. Tout d'abord, dans la fenêtre des scènes, qui comporte pour l'instant qu'une seule diapositive. Dans la fenêtre principale, bien sûr, c'est là que nous avons construit et assemblé les différents éléments, mais aussi, elle apparaît dans la fenêtre calque de diapositive en bas à droite. Pour bien comprendre, imagine une diapo, c'est comme une table. Sur cette table, on va poser différents objets. Un calque de diapositive, c'est le calque de base, c'est la table avec les objets qui ne bougeront pas, qui resteront sur cette table. En l'occurrence, là, dans notre diapositive d'introduction, on a le calque de base, donc c'est la table avec les différents objets, les formes, le personnage, les menus que nous avons ajoutés à notre diapo. Si je veux ajouter un nouveau calque de diapositive, c'est comme si je posais une feuille de papier calque transparente sur notre diapositive. Les objets qui en dessous ne bougeront pas, mais par contre, je peux rajouter par-dessus différents objets, par exemple un carré, voilà. Donc là, j'ai créé un calque de diapositive. Là, j'ai ma diapositive de base, ici, en bas. Et je viens de créer un calque de diapositive. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi de poser comme une feuille de papier calque transparente sur lequel je viens poser un nouvel objet qui va venir se superposer à ma diapositive, à mon calque de base. Ça, c'est une façon de travailler avec les calques de diapositive. Revenons en arrière, je supprime mon calque. Je peux aussi décider de dupliquer ma diapositive d'introduction, comme ça. À ce moment-là, j'ai un nouveau calque qui apparaît avec les mêmes objets que le calque précédent. C'est comme ça que nous allons travailler aujourd'hui. Il y a 2 grosses façons de travailler. Soit on met un calque transparent dans lequel on va venir récupérer
le fond de notre diapositive de base et ajouter des objets. Ça, c'est utile quand vous avez laissé dans la diapositive de base, dans le calque de base, quand vous avez laissé un espace pour pouvoir rajouter au fur et à mesure différents éléments. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dupliquer notre diapositive d'introduction avec le bouton dupliquer qui se trouve ici. Nous allons la renommer. On va la renommer forme pleine. Et à partir de cette diapositive, je vais reconstruire, à partir de l'interface graphique de base, une nouvelle diapositive spécialement dédiée aux formes pleines. L'idée, c'est que quand l'apprenant cliquera sur forme pleine, il accédera à ce nouveau calque de diapositive que nous aurons construit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu le ménage. Je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas dans cette diapositive. Donc, je peux faire une sélection. Hop. Éventuellement, en faisant CTRL, je décide de garder juste forme pleine ici. Je supprime le petit texte ici, en le sélectionnant. Voilà. Forme pleine, ça, on va pouvoir le récupérer et le monter un petit peu en haut. Forme pleine, on peut le récupérer et le glisser un peu plus haut, comme ça. Éventuellement, on peut l'agrandir avec CTRL et SHIFT. Voilà. Le mettre un petit peu plus bas, comme ça. Je recentre mon bouton en utilisant format et aligner au centre. Il me reste à créer 3 formes pleines, histoire d'illustrer mon calque de diapositive. Donc, on connaît le chemin. Insertion, forme. Je vais prendre, par exemple, le rectangle. Voilà, que je positionne comme ça. Je l'appelle rectangle. CTRL A pour sélectionner tout le texte et j'augmente la police. Je vais changer la couleur de mon rectangle. Je sélectionne mon rectangle. CTRL Entrée pour faire apparaître le menu magique. Je vais dans couleur de ligne, aucune ligne. Remplir, je vais prendre une couleur. Je vais reprendre une couleur de notre interface et je fais OK. Maintenant, l'idée, c'est de créer un ovale et un triangle. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut très bien aller rechercher une nouvelle forme, l'intégrer à l'intérieur et puis redimensionner. Donc, prendre par exemple un triangle, le redimensionner, écrire à l'intérieur, etc. Mais il y a beaucoup plus court. On peut reprendre notre rectangle. Je fais CTRL pour me mettre en mode dupliquer. Je clique et je glisse. Et en maintenant mage, j'aligne et j'ai un nouveau rectangle. Ce rectangle-là, je clique droit dessus. Je fais changer la forme. Alors, il faut cliquer au bon endroit. Il faut d'abord qu'il soit sélectionné. Voilà. Je clique. Je vais dans changer la forme et je vais sélectionner la forme ovale. L'avantage, c'est qu'il me garde les mêmes proportions. Mon texte est déjà préformaté. Il ne me reste plus qu'à changer le contenu. Donc là, je mets ovale. Je fais pareil pour la forme suivante qui est un triangle. CTRL pour me mettre en mode dupliqué. Je clique. Je maintiens Shift appuyé. Je relâche et je clique sur la forme. Changer de forme et je le passe en triangle. Et je note triangle. Ces 3 formes, je les sélectionne. Donc, je prends un rectangle de sélection, je les sélectionne et je vais les répartir équitablement comme ça. Et voilà,
ma diapo, mon calque de diapositive est terminé. Nous avons donc la diapositive d'introduction qui est ici. Nous voulons que, quand notre apprenant clique sur forme pleine, ce calque-là apparaisse. Nous voulons aussi que les autres calques apparaissent pour forme creuse, couleur unie et les dégradés. Il nous reste donc 3 calques à créer. On va les faire rapidement. Pour créer les formes creuses, ce que je peux faire, je peux repartir de ce calque-là, le dupliquer, le renommer tout de suite forme creuse. Alors c'est super important de les renommer parce que tout à l'heure, quand on va utiliser les déclencheurs, il va falloir expliquer à Storyline quelle cale de diapositive afficher en fonction de tel déclencheur. Mon calque forme creuse est bien sélectionné. J'ai juste à transformer avec mon menu magique CTRL Entrée ma forme en mettant aucun remplissage, en augmentant le trait, mais ça nous l'avions vu à l'épisode précédent. Voilà, à peu près de 30 pixels. On va changer la couleur de la ligne. On va bien prendre la couleur de notre thème ici. Rectangle. On peut aussi changer la couleur de notre texte pour le passer en noir ou plutôt en vert, comme ça. Maintenant, plusieurs options. Soit je refais pareil pour ovale et triangle, soit j'essaye de gagner du temps. Je sélectionne ma forme ici, je fais copier. Je vais sur le petit pinceau tout en dessous et je clique 2 fois. Pourquoi cliquer 2 fois ? Ça veut dire que je peux reproduire à l'infini la mise en forme. Si je clique qu'une fois, ça reproduit qu'une seule fois. Donc je clique 2 fois, je vais sur ovale et il me reproduit la mise en forme du rectangle. J'ai encore mon petit pinceau qui est accroché à ma souris. Ça veut dire que je suis encore en mode reproduire la mise en forme. Je clique sur triangle et voilà, on a réussi à mettre en forme. Pour se débarrasser du petit pinceau de mise en forme, il suffit de faire un clic droit. Petite touche finale, il me reste à écrire ici forme creuse. Et voilà. Il nous reste 2 calques à éditer. Donc, je vais repartir de ma forme pleine qui est en bas. Je vais faire dupliquer et je vais faire mon calque couleur unie. Couleur unie. Je renomme mon titre, couleur unie. Il ne me reste plus qu'à ajuster les couleurs de mes différentes formes. Je fais CTRL Enter pour ouvrir le menu magique et je vais dans Remplir. Je vais choisir un petit rouge, un petit rose, rouge. Je ferme. Je vais dans mon ovale, CTRL Entrée. Je vais choisir. On va rester sur du vert, voilà, comme un peu moins flashy, comme ça. Ensuite, je vais sur mon triangle, CTRL Entrée, et là, on va aller se diriger plutôt vers les bleus. On prend une teinte un peu bleu, violet, et voilà. Bon, je reconnais, graphiquement, ça pique un peu les yeux. Mais l'idée, c'est de vous montrer le fonctionnement des calques et de diapositives et des déclencheurs. Dans d'autres épisodes, on s'appliquera quand même un peu plus pour quelque chose de plus graphique et de plus joli. Enlevons la partie texte dans chacune de nos formes. On supprime tout. Voilà, nous avons fait 3 calques de diapositives sur les 4. Il nous reste la 5e à faire. Donc sur les dégradés, on va repartir du calque couleur unie. Je vais dupliquer mon calque. Je vais le renommer tout de suite couleur dégradée. Je change mon titre, couleur dégradée. Pour illustrer mon propos, je vais juste garder 2 formes. Donc le triangle ne m'intéresse pas. Je vais garder le rectangle et l'ovale. Voilà.
Donc je vais mettre Shift pour l'aligner. Hop, on va revenir un peu plus comme ça. Le rectangle va nous servir à illustrer un dégradé linéaire et la forme circulaire va nous servir à illustrer un dégradé de type radial. Comme précédemment, je clique sur ma forme, CTRL-Entrée. Je vais choisir en remplissage, au lieu de prendre remplissage uni, je vais prendre remplissage dégradé. On va choisir, alors on va pas le faire à la main, on a expliqué lors de l'épisode 2 comment créer un dégradé. Ce qu'on va faire, on va aller chercher des couleurs prédéfinies. On va prendre, allez, le feu, un dégradé de couleur, ça vaut ce que ça vaut. On va changer l'angle parce que j'aimerais qu'il aille de gauche à droite, donc l'angle je vais le mettre à 0. Voilà. Et je ferme. Voilà, donc là on a bien un dégradé linéaire, c'est-à-dire qu'il va suivre une ligne. Pour mon ovale, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dégradé de type radial. Donc, je sélectionne ma forme, CTRL Entrée. Alors, on recommence, des fois, ça passe pas. CTRL Entrée. Je vais faire un remplissage dégradé de type radial, c'est-à-dire en partant du centre, à partir du centre, voilà. Donc là, j'ai un bleu. Est-ce qu'on peut prendre des couleurs prédéfinies pour un dégradé radial? On va essayer de rester sur des tons... Allez, on va rester sur le ton océan un petit peu. Je reprends l'orientation parce que là, je l'ai perdu tout à l'heure. Donc, je prends mon radial. Allez, mon radial, comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc là, j'ai deux dégradés, un dégradé de gauche à droite et un dégradé à partir du centre pour donner un peu de profondeur. Je profite pour vous montrer un petit truc sympa aussi. Si je vais dans couleur unie, je prends mes trois formes. Je prends mes trois formes en les sélectionnant. Voilà. Je vais les remonter un petit peu avec la touche Shift. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un reflet. Donc, on va dans Format, je vais dans Effet de forme, je vais dans Reflet, et on va faire un léger reflet de ces formes, comme ça. Voilà. C'était pour vous montrer qu'on pouvait sélectionner plusieurs objets et appliquer un effet sur plusieurs objets. Allez, on fait le bilan de ce qu'on a fait. Alors, on a une diapositive. Cette diapositive comporte 5 calques de diapositives. Notre diapositive d'introduction qui est ici. Une diapositive forme pleine qui est ici. Une forme creuse, une couleur unie et les couleurs dégradées. Il ne me reste plus qu'à programmer Storyline avec des déclencheurs pour permettre à mon apprenant de naviguer au sein de cette diapositive. Donc l'idée, c'est que quand il clique sur forme pleine, le calque forme pleine s'affiche. Au passage, je viens de remarquer que nous avons oublié de créer un petit bouton retour qui nous servira à retourner à la diapositive d'introduction. Mais nous le ferons après. Alors pourquoi les déclencheurs, c'est si important? Parce que dans Storyline, tout ce qui ressemble à de l'interactivité, c'est un déclencheur quelque part. Un déclencheur retient juste ça. Quand il se passe quelque chose, alors Storyline fait quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut venir de plusieurs sources. Déclencheur par une action d'utilisateur. Il y a aussi des déclencheurs liés au temps, à la timeline, on l'a vu, la chronologie. Ici, Storyline réagit en fonction de la chronologie de la diapo. Exemple, au début de la diapo, j'affiche des consignes pendant quelques secondes, puis elles s'effacent. Ou alors, quand la timeline se termine, je lance la suite automatiquement. Ou alors, je peux décider, après 5 secondes, j'affiche un indice comme dans un jeu. Il y a aussi des déclencheurs qui sont basés sur des variables. Alors là, on verra ça bien plus tard. Une variable, c'est une mémoire et les déclencheurs peuvent l'utiliser pour adapter le module. Exemple, si l'apprenant a validé les 3 chapitres, j'active le bouton « Évaluation finale ». Ou alors, si il se déclare débutant, je propose une version guidée. Sinon, je vais droit au test. Ou alors, si le score est supérieur ou égal à 80%, alors mon apprenant reçoit un badge expert, sinon il aura un accès au calque révision recommandé.
Et puis encore plus loin, il y a les déclencheurs conditionnels. C'est le même principe, mais avec une règle. Je fais l'action seulement si une condition est vraie. Exemple, afficher un indice seulement si l'utilisateur s'est trompé 2 fois. Ou alors, autoriser la suite seulement si toutes les tâches sont faites. Nous utiliserons dans les autres épisodes tous les cas d'usage, enfin la plupart des cas d'usage, parce que les déclencheurs, on s'en sert pas de la même façon quand on fait un serious game, ou alors un e-learning, ou alors un support pour du présentiel par exemple. Mais retournons à nos moutons et à notre diapositive. Ce que je veux, c'est que lorsque mon apprenant clique sur forme pleine, le calque forme pleine s'affiche. Donc, je sélectionne la forme pleine ici, donc elle est sélectionnée. Je vais dans mon menu à droite et je clique sur la petite feuille blanche « Créer un nouveau déclencheur ». Une boîte de dialogue apparaît et elle me propose « Aller à la diapositive suivante » quand l'utilisateur clique sur rectangle 3. Alors rectangle 3, c'est bien celui-là, c'est celui qui est sélectionné. Nous, on ne veut pas qu'il change de diapositive. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille afficher un autre calque. Donc, je clique là-dessus pour dérouler le menu et je lui dis afficher le calque. Et là, on va chercher dans la ligne du dessous le nom du calque. Le nom du calque, c'est forme pleine. Donc, je clique sur la ligne du dessous. Je vais chercher forme pleine quand l'utilisateur clique sur rectangle 3. Donc, rectangle 3, je pourrais le changer pour lui mettre forme ou BTN comme bouton forme pleine. Voilà, donc là, si je rouvre mon déclencheur, afficher le calque forme pleine, c'est bien ce qu'on veut, quand l'utilisateur clique sur BTN forme pleine. Ok, maintenant, testons notre déclencheur. Pour tester, je vais dans Aperçu, cette diapositive. La diapositive se charge. Pour fermer le petit menu ici, je peux cliquer ici pour l'avoir en plein écran. Et maintenant, je vois que quand je passe ma souris sur forme pleine, ma souris se transforme en main, m'indiquant qu'il y a un lien vers quelque chose. Donc il y a bien un déclencheur, contrairement aux autres où il ne se passe rien, puisqu'on n'a rien programmé pour l'instant. Et si je clique sur forme pleine, j'ai bien mon calque forme pleine qui apparaît. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on n'a rien pour nous permettre de revenir au calque de base. Donc il va falloir qu'on crée un bouton ici pour permettre à l'apprenant de revenir au calque de base. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc je ferme l'aperçu, je retourne dans mon calque forme pleine, voilà, et on a remarqué qu'il nous manquait un bouton. On va le créer tout de suite. C'est l'occasion pour moi de vous montrer les boutons. Alors, les boutons, c'est ici. Le bouton, il y a 3 formes différentes. On choisit notre forme. Je clique sur le bouton. Ma souris se transforme en croix. Je dessine un petit bouton ici que je déplace ici. Je vais changer de la même façon que pour les formes. Je lui mets aucun remplissage. Je vais choisir... Non, je vais lui mettre, un remplissage de couleur. Allez, on va le mettre orange comme ça. On peut baisser un petit peu, augmenter un peu la transparence, Voilà. Et on va écrire dans le bouton retour. Alors là, je viens de créer un bouton. Alors je vais enlever le contour. Donc je sélectionne mon bouton. Contrôle entrée, contour de ligne, aucune ligne. Voilà. Donc là, je viens de créer un bouton retour. Mais mon bouton retour, c'est juste un objet graphique pour l'instant. Il n'est pas associé à un déclencheur. Donc l'idée, c'est de sélectionner mon bouton retour, de faire un nouveau déclencheur. Et qu'est-ce que je veux ? Ce que je veux, c'est que quand mon apprenant clique sur le bouton retour, il retourne à la diapositive d'introduction. Calque de base. Le calque de base. Donc dans ce cas-là, si je vais dans Afficher calque,
et que je déroule, eh ben je peux afficher soit ce calque, mais on l'a déjà affiché, soit couleur dégradée, couleur unie ou forme creuse. Donc là, j'arrive pas à trouver ce que je veux. C'est normal, parce que nous, ce qu'on veut, c'est on veut retourner à la diapositive, à cette diapositive, à la diapositive d'origine, c'est-à-dire dans la chronologie de notre diapositive Storyline, on veut qu'il retourne à la diapositive, pas suivante, mais cette diapositive en bas. Voilà, quand l'utilisateur clique sur le bouton 1, alors je fais OK, je vais remodifier le nom de bouton 1, je vais l'appeler BTN Retour. BTN Retour. Et donc là, je viens de paramétrer mon bouton Retour pour qu'il aille à la diapositive d'introduction. Allez, on va tester, vérifions si ça fonctionne. Je lance l'aperçu de cette diapositive. Ma diapositive s'affiche. Je clique sur forme pleine s'affiche. Et je clique sur retour que je viens de créer. Et je retourne à ma forme pleine. Alors, tenez pas compte de la couleur qui a changé ici. C'est un petit test que j'ai fait avant. On l'expliquera plus tard quand on parlera des états. Donc très bien, ça fonctionne pour l'instant. Donc il me reste à faire exactement pareil pour les formes creuses, les formes unies et les couleurs dégradées. Donc il va falloir que je crée un bouton retour pour chacun de ces calques. On peut aller plus vite. Je clique sur mon bouton retour, je le sélectionne comme ça. Alors, il ne faut pas qu'il y ait le curseur qui clignote parce qu'on est en mode édition de texte. Je les sélectionne, je fais CTRL-C pour le copier. Je vais dans forme creuse, je fais CTRL-V. Il apparaît, non seulement le bouton apparaît, mais aussi le déclencheur associé apparaît. Donc, il nous permettra aussi sur cette diapositive de revenir à la diapositive de base. Pareil pour les couleurs unies et pareil pour les couleurs dégradées. CTRL-V, CTRL-V à chaque fois. Donc voilà, je retourne à ma diapositive d'introduction. Je vais créer un déclencheur pour les formes creuses. Pour ça, je sélectionne ma forme creuse. Je clique sur déclencheur. Je dis que je veux aller non pas à la diapositive, puisque de toute façon, on n'a pas d'autre diapositive, on n'en a qu'une seule. Je veux afficher le calque de forme creuse quand l'utilisateur clique sur rectangle 4. Bon, c'est bien la forme qui est sélectionnée. Ne suivez pas mon exemple, prenez le temps de renommer vos objets. Donc je fais OK. D'ailleurs, si je le renomme maintenant, alors on voit que le déclencheur apparaît, afficher le calque forme creuse quand l'utilisateur clique sur rectangle 4. Si je change le nom et je l'appelle BTN pour bouton forme creuse, le nom de mon déclencheur va changer automatiquement. Voilà, afficher le calque forme creuse quand l'utilisateur clique sur BTN forme creuse. Allez, maintenant on va plus vite, on va faire les couleurs unies. Je crée un déclencheur, afficher le calque, couleur unie, quand l'utilisateur clique sur rectangle 6. Je sélectionne le rectangle avec les dégradés, je clique sur déclencheur, j'affiche le calque, couleur dégradée, quand l'utilisateur clique sur rectangle 5. Voilà, j'ai programmé mes 4 déclencheurs, j'ai mes 4 calques de diapositives qui existent. Donc maintenant, testons pour voir si tout fonctionne. Je vais dans Aperçu, cette diapositive. Profitons-en pour vous montrer qu'on peut faire un aperçu en fonction du support. Donc là, au-dessus, là, c'est un aperçu en mode visualisation sur un ordinateur. Mais si on veut voir ce que ça donnerait en tablette en mode paysage, on peut cliquer là-dessus et on a la vision de notre support sur une tablette. Donc on va tester ça. Voilà, les formes, l'apprenant clique sur les formes pleines, ça apparaît. Je clique sur retour, ça marche. Il clique sur forme creuse, j'ai mon calque qui apparaît, je fais retour. Couleur unie, mon calque apparaît et je peux revenir à ma diapositive d'origine. Et pareil pour les couleurs dégradées.
et on fait retour. Voilà, on a réussi à créer nos premiers déclencheurs. Avant de conclure, laissez-moi vous montrer une dernière chose, une particularité de Storyline. Pour illustrer ça, je vais cliquer sur ma diapositive d'introduction, je fais CTRL-C pour la copier, CTRL-V pour la coller, et là, je me retrouve avec 2 diapositives dans la même scène. La diapositive 1.2, je vais l'appeler diapo 2. Je vais sélectionner ma diapo 2. Alors, je vais virer un petit peu toutes les choses qui ne m'intéressent pas dans cette diapo. Alors, le plus simple, c'est de faire un rectangle de sélection et tout sélectionner. Mais si je fais ça, je vais attraper mon fond aussi. Donc, l'idée, c'est que je prends le fond et là, je peux verrouiller ici. Vous voyez, rectangle 8, ça correspond à mon fond ici. CTRL-Z pour en venir en arrière. Moi, je veux qu'il reste, donc je vais le verrouiller dans la colonne là. Et je fais un rectangle de sélection. Je sélectionne tout ça. Je supprime, je vais insérer une zone de texte que je vais appeler diapo 2. Je sélectionne mon texte avec CTRL-A, j'augmente la taille du texte comme ça. On va centrer notre texte. Voilà, en fait, c'est juste pour vous montrer un déclencheur particulier. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Je viens de créer une deuxième diapo. J'ai ma diapo d'introduction ici et une deuxième diapo. Et on a une flèche qui relie les 2 diapos. Cette flèche, je vous ai expliqué dans l'épisode 1 que c'était une flèche qui correspondait à un déclencheur. Mais alors, il est où ce déclencheur? Parce qu'on ne l'a pas créé, ce déclencheur. Nous, on a créé des déclencheurs au sein de notre diapo d'origine, mais on n'a pas créé de déclencheur pour aller à la diapo 2. Eh bien, en fait, la réponse, elle est simple. C'est que par défaut, Storyline crée des déclencheurs linéaires, c'est-à-dire aller à la diapo suivante et aller à la diapo précédente. C'est ce qu'on appelle les déclencheurs du lecteur. Alors, où est-ce qu'on les voit, ces déclencheurs du lecteur? Ils se trouvent ici, dans la partie des déclencheurs du lecteur, et on voit bien qu'on a un déclencheur qui nous dit d'aller à la diapositive précédente quand l'utilisateur balaye l'écran, ça c'est dans le cas d'une tablette, ou clique sur précédent. Et un autre déclencheur, aller à la diapositive suivante quand l'utilisateur balaye l'écran ou clique sur suivant. Et ça correspond à quoi ces déclencheurs? C'est les déclencheurs du lecteur. Si je passe en mode aperçu, et là je vais choisir cette scène, pas la diapositive, parce que je choisis cette scène parce que je veux voir l'interaction qu'il y a entre les diapositives qui composent cette scène-là. Donc, je clique sur cette scène. À ce moment-là, il va me charger la scène avec les 2 diapositives. J'ai la vision de l'apprenant qui se trouve ici, d'accord? Et j'ai dans mon lecteur, donc le lecteur, c'est ce qui sert à lire les diapositives, c'est le lecteur de Storyline, c'est l'interface que verra vos apprenants. J'ai bien un bouton suivant ici qui apparaît. Et en fait, si je clique sur suivant, ça m'affiche bien la diapo 2. Donc, c'est bien un déclencheur qui est propre au lecteur. C'est pas un déclencheur que nous avons nous-mêmes créé. Et pour preuve, je peux fermer l'aperçu ici. Et si je supprime ces déclencheurs qui sont préalablement créés par Storyline à chaque fois que je crée une diapo, voilà, là, j'ai plus ces déclencheurs-là. Alors, on a l'impression que ma diapo 2, elle a été supprimée puisqu'elle n'apparaît plus dans ma scène. En réalité, elle existe bien, mais elle est un petit peu cachée. Regardez, si je prends ma fenêtre ici et que je décale vers la droite, j'ai bien ma diapo 2 qui est ici. Mais on n'a aucune liaison entre la diapo 1.1 et la diapo 1.2. Et pour preuve, c'est qu'on a supprimé les déclencheurs du lecteur, les déclencheurs préconfigurés dans Storyline. Par contre, ça ne nous empêche pas, nous, de recréer un déclencheur entre les 2 diapos. Pour ça, il nous suffirait de sélectionner la diapo 1, d'aller insérer un bouton quelconque. Allez, on va le faire comme ça, vite fait. C'est tout moche, mais on va l'appeler suivant. Allez, contrôle, on va quand même changer la couleur de notre déclencheur. On va le mettre en vert. Je veux pas de couleur de ligne. Et là, j'ai créé un bouton. Mais mon bouton, il suffit pas tant que j'ai pas dit à Storyline à quoi servait ce bouton. Je clique sur le bouton, je vais sur Nouveau déclencheur et je dis que je veux que
ce bouton-là, que l'action, c'est aller à la diapositive. Alors, il faut aller chercher la diapositive qu'on souhaite, donc c'est diapositive suivante, ou alors on aurait pu aussi sélectionner la diapositive, la diapo 1.2, ça revient exactement au même. Donc là, je sélectionne la diapo 1.2, et qu'est-ce qui se passe au niveau de... Alors, je fais OK pour valider, pardon, et qu'est-ce que je peux voir apparaître dans ma scène d'introduction? C'est qu'on a en fait un déclencheur, on a une liaison qui a été créée entre la diapositive d'introduction et la diapo 2. L'idée, c'est de vous montrer que, par défaut, quand vous créez une diapositive, il y a deux déclencheurs qui sont créés. Aller à la diapo précédente et aller à la diapo suivante. Ces déclencheurs, vous pouvez décider de les garder, comme vous pouvez décider de les supprimer. Par exemple, pour réaliser un escape game, des fois, on n'a pas forcément envie que systématiquement notre apprenant aille à la diapo suivante. On peut décider qu'en fonction du choix de l'apprenant, il va aller à une diapo ou voire même à une scène différente. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez le garder ces déclencheurs préconfigurés ou si vous voulez les supprimer. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous avons vu dans cet épisode deux choses. Les calques de diapositives qui nous permettent de créer du contenu au sein même d'une diapositive sans changer de diapositive forcément. Alors, on aurait pu faire tout avec de nouvelles diapositives, mais ça aurait alourdi notre projet. Là, j'ai tout au sein d'une même diapositive. En partant d'un calque de base, on a incrémenté des calques qui sont venus se superposer au fur et à mesure du parcours de l'apprenant. Nous avons vu aussi les déclencheurs. Alors, les déclencheurs, je ne vous l'ai pas dit, mais ça peut être tout. Tout objet de storyline peut servir de déclencheur. Une forme peut servir de déclencheur. Un personnage peut servir de déclencheur. Un logo peut servir de déclencheur. N'importe quoi. Il suffit juste de sélectionner l'objet et de cliquer sur la petite feuille blanche pour dire à Storyline, ça c'est un déclencheur. Après, il existe aussi des boutons qui sont des déclencheurs particuliers que nous verrons dans un autre épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu progresser un petit peu dans Storyline. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en bas et à vous abonner pour être tenu au courant des nouveautés de cette chaîne. Ciao.